Bonjour, je me vois pas. Comment vous allez bien? Je me suis dit que je trouvais un petit truc à vous dire parce qu'il fait tellement beau. Voilà, est-ce que ça fera partie des, des 1000 vidéos que j'ai faites puis que j'ai pas posté? Voilà, au moins. Alors ça a retourné, je vois plus de blanc donc ça doit être moi. Oui, c'est ça. Avec mon nez qui ressort. Alors je laisse les lunettes quand même cette fois. Alors, partager mon évolution. Enfin, mon évolution, c'est surtout voilà, les constatations que j'ai pu faire. Parce que plus le temps passe, plus voilà, c'est toujours des moments à étudier. Et puis j'ai pu étudier quelques trucs quand même. Alors, ce qui ressort le plus de tout ça, c'est quand même la nourriture. Donc pas par rapport à mon poids, mais par rapport à mon état. Comment mon état change, parce que voilà, après c'est pas peut-être pas tout le monde qui vivra ça comme ça, mais j'ai remarqué que mon état dépendait beaucoup de ce que je mangeais. Toujours par étapes, hein, parce que voilà, c'est pendant un moment je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, je rechange chaque fois ma façon de me nourrir et peut justement constater des choses. Alors, de sûr, quand il y a du sucre, ça ne va pas. Voilà. Donc ça me rend fébrile, ça me rend stressée, ça me rend alors plus active peut-être, mais ça va plus vite dans ma tête ou trop vite. Et puis justement créer des angoisses, etc. Donc éliminer le sucre. Alors le sucre rapide, hein, bien sûr, parce que j'élimine pas les féculents, parce que sinon justement j'ai vu que là non plus ça n'allait pas. Donc si je ne mange pas assez, si je fais le régime, ça ne va pas non plus. Alors ça va mieux au niveau du poids, quoique, parce que des fois le corps résiste, parce que justement comme je n'élimine pas assez de calories, ça va pas. Dernièrement, j'avais fait une vidéo mais je ne l'ai pas postée, et ben j'avais remarqué justement que point de vue poids, de contrôler ses glucides, ce que je continue de faire quand même, hein, donc les féculents, de mettre 50 grammes par repas par exemple pour moi, pour mon poids qui est toujours de 95 kg, voilà, mais qui était quand même descendu par rapport au 101. Alors j'ai vu que c'était bien pour le poids. Mais justement, il faut quand même que j'ai ces 50 grammes parce que si je diminue, je deviens trop nerveuse et après, il y a plein d'autres choses qui en découlent. Donc, ça, c'était une chose. Deuxième chose, c'est que comme je fais souvent des régimes, voilà, je me dis alors, il faudrait enlever de la viande, mais quand même compenser par blablabla. Mais après, j'ai mal au ventre. Après, il faut enlever les produits avec lactose parce que déjà, je supporte pas le lactose. Alors, j'enlève, mais après... les produits sans lactose, ah oui c'est pas mal. Non, pas les produits sans lactose, c'est ne plus prendre de produits avec lactose. Et bien là du coup c'est vrai qu'au niveau des sinusites comme ça c'est radical pour ceux qui en ont par exemple. Donc ça c'était pas trop mal. J'en suis au lait de soja, mais bon c'est pas, voilà. Le mieux ça serait pas du tout quoi. Enfin bref, de toute façon il y a toujours mieux. Puis après qu'est-ce qu'on dit qui était mieux? Pas de gluten, voilà. Alors j'ai essayé de pas de gluten. Alors ça c'était la mort. Alors j'ai essayé 2 fois. Parce que la première fois j'ai vu que c'était tellement extrême que je pétais un câble. Mais c'est aussi parce que ça réduisait mes calories en général. Parce que j'arrivais pas à compenser en enlevant tout le gluten. Et puis là le moral en fait. Le moral qui est complètement... voilà. Alors je me suis dit... Parce qu'après j'ai changé justement, j'ai dit que j'en pouvais plus de manger des trucs au sarrasin, ou du sarrasin, ou du millet, ou des flageolets, des machins, enfin bref, j'en pouvais plus. Et puis des légumes, puis les légumes cuits à la vapeur douce. Ok, donc tout ça c'est super bien pour la santé. Hein. Bon, je vous avais dit aussi que j'avais plus de cholestérol, plus de diabète, bon j'étais au maximum, mais quand même. Mais... au niveau moral, au niveau dépression, moi qui suis très sensible et puis et fait de la dépression facilement, et un fond de toute façon dépressif, qui ne demande qu'à sortir à la première occasion, bien sûr,
j'ai remarqué quand j'ai arrêté cette, comment dire, cette torture. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Ça fait des années que je mange toujours de façon spéciale, avec pas ci, avec pas ça. Je vous ai dit aussi, enfin, je vous avais dit, tout ce que je vous ai dit que j'ai pas posté, donc je sais plus, que j'avais fait par rapport à mon groupe sanguin aussi. Je trouvais que c'était agréable au niveau du corps, je me sentais bien. Mais voilà, c'est quand même toujours des restrictions. Et puis j'ai dit, mais comment je vais faire? Comment c'est la façon normale? Je connais pas la façon normale. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais je vais faire comme quand c'était ma maman qui me faisait à manger. Voilà, je vais remanger les plats qu'elle nous faisait quand j'étais petite, quoi. Et puis là, alors, c'était l'immense découverte. Oh mon Dieu, je revivais. Ça fait je sais pas combien de temps. Alors déjà, cet été, ça allait super bien parce que j'allais me baigner tous les jours. Mais je faisais justement du régime, donc c'était quand même, voilà. Il y avait une part où je me sapais. Je n'aimais pas saper, s'habiller, hein, saper, couper. Et puis dès que j'ai recommencé à manger comme ça, alors pas plus, hein, toujours les 50 grammes de féculents parce que faut pas dépasser sinon je prends du poids. Et puis, mais incroyable, incroyable. Ah non, mais j'ai le moral, mais je me suis dit, mais ça c'est à cause de ça, toutes ces années aussi. Alors bien sûr, c'est pas que ça. Hein. Si tous les jours je vis dans un milieu stressant avec toutes les choses justement qui me stressent, non, non, ça va pas, ça va pas. Mais ça va quand même mieux que si je fais en plus le régime. Alors ça, c'était la découverte. Donc, oui, donc je disais, je regarde quand même les quantités, ça c'est sûr. Après, j'ai dû aussi adapter parce que bien sûr, je peux pas manger tous les plats que je veux le soir parce que je n'arrive pas après à dormir. Donc ça fait quand même, c'est quand même sport pour trouver les aliments, comment les goupiller et tout. Bon, le repas qui me va le mieux, et bien sûr que je peux pas faire chaque soir, c'est du poulet avec des légumes, tout ça en sauce, enfin en sauce en guillemets, mais ça fait quand même de la sauce. Quand je fais mon poulet, je le fais revenir avec du vin rouge, et puis ça donne un goût, mais un goût. Enfin voilà. Alors non, bien sûr, je ne peux pas manger ça tous les soirs, donc une fois par semaine, mais quand je mange ça avec des nouillettes, je dors, mais magnifique, magnifique. Puis je suis heureuse, alors je vous dis pas. Bon, alors les sortes de plats, c'est par exemple du fenouil avec de la viande hachée et puis des pommes de terre. Donc c'est des plats qui sont tous ensemble en fait. Ça c'est ce que j'aime hein, personnellement. Pas tout le monde qui aime ça, mais voilà. Je vais vous retourner comme ça. Qu'est-ce qu'il y a après? Bon, la ratatouille, mais ça c'est l'été, hein, bien sûr. Là, je fais par exemple du foie, pas de porc si possible, hein. Du foie de lapin, foie de veau, je sais pas, avec des artichauts et puis des pommes de terre. Vous mettez un peu de crème et puis de la moutarde pour donner du goût, enfin, pour lier tout ça. Donc ça c'est juste super bon. Je fais de la salade de riz avec une tomate dedans, un bout de cornichon et puis un peu de maïs. Même si ça on sait que c'est du sucre aussi, mais enfin voilà. Et puis une tombée de vinaigre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, mais il y en a plein de toute façon. Bah, vous pouvez faire des comment ça s'appelle? Oh mais c'est comme les repas de famille quoi. Avec des pommes de terre là qu'on met au four, le gratin, donc vous mettez voilà un peu de viande dedans et puis par exemple du blanc de poulet, l'émincé de poulet avec un légume et puis justement les pommes de terre, un petit peu de fromage et un peu de crème. Enfin, pour ceux qui ne supportent pas le lactose, c'est vrai que c'est un peu plus dur pour moi, donc j'essaye de ne pas prendre le liquide. Enfin voilà, c'est le genre de... Parce que sinon je vais mettre 3 heures à réfléchir pour vous dire ce que c'est. Pour ceux qui sont intéressés, si je poste la vidéo, vous pouvez toujours me demander. Enfin voilà. Mais du coup, c'est top. Et puis je peux faire aussi ça. Il y a des épinards avec des pommes de terre. Et puis 2 œufs au plat, par exemple. Ou la choucroute. Voilà, bien sûr, après, faut pas exagérer parce que sinon... Ou des poros avec des pommes de terre et puis un bout de saucisson. Et voilà, si vous mangez genre une tranche ou un maximum 2 de saucisson, c'est pas... Voilà. Alors du coup, oui, ça fait plus de viande qu'avant, indéniablement.
Et puis voilà. Mais alors du coup je suis heureuse quoi. Je suis heureuse et puis ben, c'est là aussi que on voit que le moral est tellement important parce que on dit ouais mais t'as qu'à te pousser, t'as qu'à ci, t'as qu'à ça. Non mais quand le moral est en bas, il n'y a rien qui va. Quand le moral est en haut, ben, tout ce qui va pas, tu le sens pas vraiment. C'est fou, il faut le vivre pour le croire quoi. Tu dis oh mais t'as un petit peu mal là, ouais mais ça passera. Puis après ça passe. Oh mais t'as ça qui va pas, oh mais non c'est bon, de toute façon je m'en fiche, je vais bien donc voilà quoi. Non c'est fou. Puis je me dis, je suis tellement contente, alors pas pour mettre de pression sur ceux qui continuent les médicaments etc. ou qui en ont, pas du tout. C'est parler pour moi quoi, parce que vraiment voilà, je vois que c'est de toute façon mieux donc à plein de niveaux quoi. Et puis si j'arrive à aller mieux justement sans, et tant mieux. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a jamais de moment en bas. Hein. C'est clair que quand il neige, quand il pleut tous les jours pendant une semaine, c'est quand même lourd quoi. Mais justement à chaque fois que j'ai le repas, et ben ça va mieux. Après je suis contente. Et puis voilà. Mais bon, il n'y a peut-être pas tout le monde qui met la même importance dans la nourriture quoi. Voilà. Mais je pense que mon ventre est très sensible à ça. Et puis du coup voilà, donc c'était la nouvelle découverte. Alors bien sûr je vais marcher, je dis bien sûr, mais voilà, j'allais tous les jours me baigner l'été. Maintenant ben voilà, je peux plus y aller, donc je marche tous les jours. Ça c'est quand même obligé quoi. Et puis voilà. Du coup bon là présentement j'ai quand même pas mal de cours. Parce que j'ai dû en accepter, parce que voilà, sinon après je me retrouvais avec trop peu de cours, parce qu'il y a des enfants qui vont arrêter, il y en a un qui a déménagé, un autre qui va se faire payer les cours par quelqu'un d'autre, etc. Bref, donc voilà, donc c'est quand même trop. Donc j'essaie toujours de temporiser, voilà, quand d'un coup je peux rester sans rien faire, et bien je vais rester peut-être sans rien faire parce que je veux être en forme pour le cours quoi. Mais voilà, c'est pendant un moment. Et puis, mais je vois justement que j'arrive à tenir. Et je tombe pas malade non plus, pour dire. Voilà. Hein. Donc, ouais, vraiment, c'est top. Voilà, il y aura une piste de ski de fond qui va être faite ici. Là. Tac, 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 tac. Tout là. Donc, c'est top. Je sais pas si j'arriverai, hein, parce que des fois, j'ai l'impression que j'arrive pas à utiliser complètement mes muscles. Bon, il y a aussi des fois où justement j'arrive pas à dormir pour X raisons. Donc pas facile, ça c'est toujours pas facile à gérer. Tu trouves une solution, elle marche 2 ans. Ah ben j'avais envoyé à ma tante un des trucs que je prends pour dormir. Et puis elle a dit oh mais c'était génial et tout. Premier soir, génial. Deuxième soir ça marche plus. Voilà. Bon, elle prend des excitants aussi et tout. Mais voilà, je sais pas si ça vous apporte un peu, mais ça c'était quand même la découverte que ça tienne à la nourriture quoi. Je disais mais toutes ces années où justement ça a un prix quoi. Pour moi d'être mince ça a un prix. Ça a un prix qui en vaut pas la chandelle quoi. Alors après, si ça se fait naturellement et puis que en mangeant à ma faim et puis pour mon moral et tout, et puis qu'après le poids il part pour X raisons, parce que je suis enfin plus détendue et puis voilà. Alors ok. Mais si c'est moi qui dois viser et puis qui veut absolument atteindre ce poids, ça ira pas. C'est pas possible, c'est trop de contraintes, c'est trop de... Voilà. Bon. Et puis quand je vois justement comme je suis bien, quand je mange un truc qui me fait plaisir, bien sûr, mais ça on le sait tous. Hein. Je vais pas commencer à manger des chips et puis je sais pas quoi. Mais rien qu'un repas normal. Voilà. Bon, c'est beaucoup de paroles pour pas grand chose. Mais pour vous dire que c'est quand même une découverte, que j'ai vu que je pouvais aussi utiliser beaucoup mieux mes muscles. Enfin, les fois où tout était réuni, où je peux dormir pendant un bon moment, où je mange comme il faut et tout, et je peux de nouveau utiliser mes muscles, voilà. Mais j'ai aussi découvert que, en fait, enfin, même si je le savais entre guillemets, mais j'avais jamais mis ce mot-là, qu'en fait, quand on fait par exemple de la musculation, parce que c'était ça que je faisais quand même pas mal avant, autant pour être prof de sport qu'en le faisant, et c'est un stress. En fait, ça stresse le corps, ça stresse le muscle. Et puis, je comprends pourquoi mon corps refuse ça. Donc, non, mais c'est vrai, c'est fou. Parce que pendant des années, j'ai fait ça. Et puis, pas à outrance, hein, mais c'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien. Puis, j'ai toujours été plus ou moins musclée, à part plus jeune peut-être. Mais donc, voilà.
Mais du coup, non, je peux plus... alors, c'est pas dire que j'ai pas de muscles, mais quand même, non, voilà, je peux plus m'aider ouais, à construire du muscle, quoi, en faisant de la musculation. Alors voilà, quand j'ai lu le mot stress, quand quelqu'un en parlait, je me suis dit, mais c'est ça, je comprends. C'est pas seulement qu'il faut dormir, c'est pas seulement qu'il faut manger bien, c'est qu'aussi, tant que tu auras ce fond de stress, parce qu'il est quand même là, au fond, plus ou moins, et bien, ça ira pas. Mais justement, avec moins d'heures, comme cet été, cet été j'avais congé, donc forcément, hein, vous me direz, et bien là, j'étais bien, j'étais détendue. Mais comme j'ai dit aussi, je ne lâcherai pas le travail parce que ça me donne plein de choses. Donc non, non, c'est exclu que je lâche. Mais voilà, pas plus que 5-6 heures parce que sinon... mais c'est déjà 5-6 heures par rapport à 0, par rapport à avant. Eh bien, bravo quoi, quand même. Voilà, voilà. Je sais pas qui s'est tenu jusqu'au bout, surtout avec ma tête, avec mes lunettes. Enfin, c'est les seules lunettes que j'ai. Et puis, j'en ai pas racheté depuis parce qu'elles ont toutes été ou perdues ou cassées ou bien... Les autres, c'est celle avec correction. Et puis, comme j'ai pas besoin, quand j'ai pas besoin, ben voilà, je mets pas. Mais je vois que ça change tout de suite. Si je mange, par exemple, du sucré, et ben direct, ma vision, elle, c'est bon. Je vois plus rien de loin, je vois plus rien de près et tout. Pour dire, hein. Donc, voilà. Si je peux ne pas utiliser les lunettes, je suis bien contente. Prenez soin de vous.